Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Pour tester la palette Sephora et Richard, la My Revival. Voilà, donc j'ai pris la palette et j'ai également pris les deux gloss. Voilà, donc j'ai pris la collection complète. Richard a fait cette palette en collaboration avec Sephora pour également faire passer un message comme quoi voilà, on peut se relever de toute épreuve et il le montre très bien avec cette palette, et donc il a créé cette palette par rapport à son histoire personnelle. Donc pour l'achat d'une palette, il y a 1 euro qui est reversé à l'association MAG LGBT, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mettrai exactement le nom de l'association. Donc il y a 1 euro qui est reversé quand vous achetez cette palette. Je trouve que c'est une belle action de la part de Richard, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu soutenir Richard et soutenir l'association, même si, comme je vous l'avais dit en story Instagram, en tant qu'hétérosexuel, voilà, j'ai envie de soutenir cette association. C'est une association qui aide aussi à les personnes qui sont homosexuelles, qui sont transsexuelles, enfin voilà, que vous soyez, quelle que soit votre sexualité. Voilà, c'est une association qui est là pour ça. Et je trouve que c'est un beau geste, et également pour aussi combattre tout ce qui est donc discrimination, également harcèlement à l'école. Enfin voilà, on n'est peut-être pas tous passés par là, mais pas mal de personnes sont passées par l'harcèlement aussi à l'école. Encore des enfants se font harceler à ce jour en 2021 à l'école, ce qui est complètement inadmissible. Donc voilà, achetez cette palette, achetez la collection et soutenir Richard, ça me tenait à cœur, donc je suis contente de l'avoir fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire deux make-up. Un make-up un peu plus, on va dire, portable tous les jours, un peu moins fantaisie, avec une pointe de couleur quand même. Et j'ai envie de vous proposer dans le deuxième make-up quelque chose un peu plus coloré. Et on va également utiliser les deux gloss, donc un gloss pour chaque make-up. Donc voilà, donc les gloss, ce sont les gloss de... Voilà, ce sont les gloss de chez Sephora, sauf que là ce sont vraiment des éditions limitées, des éditions spéciales pour la collection de Richard. Et voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire la description de la palette et je vous ferai ensuite les swatchs des deux gloss. Et après on va commencer par le premier tuto. Donc description de la palette. Donc la palette se présente comme ceci, donc elle est avec les mêmes, la même chose que ici. Elle est magnifique, franchement elle est très très belle. Donc elle se compose d'un grand miroir comme ça marqué Sephora et My Revival by Richard. Elle se compose de 10 fards, vous avez des fards mat et des fards satinés, métallisés, qui sont magnifiques. Donc j'ai fait les swatchs ce matin, j'ai filmé les swatchs et c'est plutôt prometteur. Voilà, donc la palette est assez... Donc on a une partie quand même assez neutre et après on part un peu plus dans du coloré. Donc voilà, et les mats ils sont ici, hein. Ça fait comme ça, tic tic. Voilà, donc franchement la palette est très 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 belle. Je vous la montre d'un peu plus près. L'avantage c'est qu'on peut retourner également le miroir. Donc voilà, elle est vraiment vraiment magnifique. Donc je vais vous faire la description et en même temps vous allez voir les swatchs d'un peu plus près. Donc phare numéro 1 qui est le phare 2303. Je crois que c'est la date de naissance de Richard si je me trompe pas. Donc je suis pas sûre, hein. Mais voilà, au pire vous avez sa vidéo pour avoir exactement le pourquoi des noms. Voilà, on est sur un phare nude neutre qui est mat, qui est vraiment bien pigmenté. Tous les fards sont bien pigmentés, donc je vais pas me répéter là-dessus. Donc phare nude neutre assez clair. Après donc on a un métallisé qui s'appelle Paris, qui est un peu beige marronné, hyper pigmenté. Ensuite on a la teinte Pride qui est un jaune légèrement orangé, donc mat. Voilà. Après on a la teinte Art
Donc on est sur un prune. Ouais, un prune en ton moyen. Voilà, qui est métallisé. Après on a la teinte Gaga qui est un rose très flashy, limite fluo. Voilà, qui est mat. Après on a la teinte Libra qui est un champagne métallisé. Après on a la teinte Daddy qui est très bien pour le creux de paupière, qui est un mat un peu beige marronné plutôt clair. Après on a une teinte qui est métallisée qui s'appelle Coming Out, qui est un bronze, ouais, beige bronze doré, voilà, métallisé. Après on a un orange mat qui est le Equality, orange quand même assez intense. Et le dernier, un que j'adore, c'est la teinte Monster qui est un marron taupe métallisé de toute beauté. Voilà. Après donc nous avons la palette, elle coûte 23,99 si ma mémoire est bonne. Et donc après on a les deux glosses. Donc les glosses, on a la teinte Fairy Dust qui est un gloss transparent avec des multiples paillettes à l'intérieur de toutes les couleurs, qui est sublime. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà, en plus il fait beau aujourd'hui donc c'est parfait. Et on a là l'autre teinte qui s'appelle Latex. Donc là on est vraiment sur une teinte, une base transparente mais légèrement rosée. Et il l'a appelé Latex parce que c'est vraiment une teinte extrêmement brillante, beaucoup plus lumineuse, enfin beaucoup plus brillante en fait, effet latex. Donc voilà pour les explications des glosses et de la palette. Je m'essuie la main. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous faire un make-up plutôt rapide pour aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu ce que la palette a dans le ventre et ce qu'on peut faire avec. Et on fera quelque chose un peu plus élaboré pour la prochaine fois. Let's go. Alors j'ai pris une base, j'ai mis une base de chez Fenty Beauty. Voilà, la Pro Filter que j'aime bien, que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Et ben let's go. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais unifier ma paupière mobile avec le fard 23-3 qui est vraiment un très joli beige nude, parfait pour unifier toute la paupière. C'est un peu le fard, un fard idéal quoi. Mes pinceaux sont la plupart Crados, tant pis, hein, je vais faire avec, j'ai pas trop le choix. Je vais essayer d'enlever le maximum de produits qui sont dessus, hein, parce que je vous avoue que j'ai pas pris le temps de les laver. C'est pas grave. Donc ensuite, je vais utiliser le fard Daddy. Celui-ci qui est mat aussi, que je vais mettre en creux de paupière. Un peu plus haut que le creux. C'est hyper bien, ça se utilise facilement. Franchement, j'aime cette qualité de chez Sephora. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'aime. Et ça me fait penser à ce que Sanana avait fait. On est sur le même genre de qualité et je suis très contente que cette palette soit au même niveau. Bon, ensuite, finalement, je vais quand même partir un peu dans de la couleur. J'ai envie de mettre la teinte Equality. Le orange qui est là, mais alors je vais essayer d'aller mollo dans le creux, tout doucement. Oui, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Bon, c'est une petite touche colorée, mais ça va, c'est pas trop excessif, pas trop fantaisiste. Ensuite, eh ben, on va faire des choses relativement simples. Je vais mettre sur le coin externe plutôt cette teinte-ci qui s'appelle Monster, que j'adore, je trouve magnifique ce fard. Alors lui, il rigole pas. Hein. Il est beau. C'est pas le bon pinceau. Quand tous tes pinceaux sont crados, un pinceau un peu moins dur, ça sera mieux.
je reprends le pinceau, il y avait l'orange, je vais estomper un peu. Alors le seul défaut que je peux lui donner à cette palette, c'est qu'il manque un fard mat très foncé pour travailler le coin externe. Mais bon, après, bon, voilà. C'est tout se travaille bien, il n'y a pas de problème. Hein. On n'est pas obligé de faire un maquillage très foncé sur le côté, hein, mais moi j'aime bien une petite touche un peu plus foncée en coin externe. Bon. Ensuite, sur la partie plutôt interne, j'ai envie d'utiliser le fard Paris. Ce fard là qui est vraiment très très beau. Qui est très lumineux. J'aime bien. Et je vais l'utiliser également en coin interne. Très bien. Et en ras de cils inférieur, je pense que je vais reprendre le orange. Ouais. Orange intense là. Et je vais le mettre ici et le faire remonter un peu. J'aime bien, ça fait un style. Je vais estomper un tout petit peu. Bah écoutez, hein, moi je trouve que ça fait sympa. Ça change un peu. Je mets rarement hein, des fards comme ça, un peu orange. Et sous l'arcade sourcilière, on va faire un peu de fantaisie. Oh, petite fantaisie, hein, pas exagérer. Je vais prendre la teinte Libra. Celle-ci. Comme ça, on aura utilisé pas mal de couleurs dans ce premier make-up. Il est beau, hein, le Libra. Très très lumineux. C'est pas mal, hein. Pour un make-up coloré simple. Je vous montre un peu plus près le make-up. J'ai voulu faire quelque chose d'assez simple, mais coloré finalement. Voilà, je suis pas partie dans un délire exceptionnel, mais je pense que ça peut être pas mal. Mettre un peu de couleur comme ça, sans que ce soit trop foncé. Voilà. Donc bah écoutez, je vais mettre du mascara, trait de crayon marron. Marron foncé, je pense que ça peut le faire. Et on se retrouve pour un des deux gloss. Je sais pas encore lequel, mais un des deux. Bon bah voilà, j'ai mis en trait de crayon, j'ai mis le Killer Liner de chez Too Faced en teinte Chocolate, Killer Chocolate. Voilà, je trouve que ça rend bien en fait. Petit trait marron là. En muqueuse aussi, j'ai mis le Killer Liner. Voilà. En mascara, j'ai mis, bah, comme d'hab, hein, la base de chez Essence. Par-dessus, le Sky High de chez Maybelline. Et sur les cils inférieurs, le Size Up de chez Sephora en version waterproof. Donc ça, c'est pour les yeux. Pour les lèvres, entre les deux gloss, je pense que je vais mettre le Fairy Dust. Parce que lui, je le trouve tellement joli. Et bah, c'est parti, je vais me reculer un tout petit peu quand même. Ça rend bien, hein, en fait, ce orange. J'aime bien, ça change. Donc voilà l'embout du gloss. Donc on est sur un gloss tout à fait classique. Édition limitée, bah écoutez, hein, pour Richard, on le fait. Allez, c'est parti. Donc on est sur un gloss transparent avec des toutes petites paillettes. Je vais vous montrer. C'est tout en subtilité, mais c'est très joli. Voilà, petit gloss classique, mais j'aime bien cette transparence de temps en temps, surtout quand on fait les yeux comme ça assez colorés. Et bah écoutez, pour ce premier make-up, je suis plutôt contente de la palette. J'aime bien, ça change un peu. Bon, j'ai mis un peu de mascara là. Bah j'aime beaucoup. Et bah écoutez, vous savez quoi? Je vous laisse avec le deuxième make-up juste après. Bon alors, on se retrouve pour le deuxième make-up avec la palette. Je pense qu'on va partir dans du rose. Ouais, j'ai envie de partir dans le rose, tant qu'à faire. Alors, je vais appliquer, bah, comme je l'avais fait dans le premier make-up, sur toute la paupière, ce fard-là qui est le 2303, qui est très bien pour unifier la paupière.
Je vais reprendre le même fard aussi, qui est le Daddy, pour faire en creux, parce que je trouve qu'il est... Où est-ce que je pars dans le jaune? Ouais, allez, le jaune. Bon bah, on va partir avec le Pride. Le jaune. Ouh, 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 ouh. Alors lui, il ne rigole pas. Non. Putain, il est hyper intense. J'en ai pas mis beaucoup en plus sur le pinceau. C'est le 231 de chez Zoeva. Le Luxe Petit Crease. Oh, j'ai dit que je partais quoi dans du rose? On va partir dans du perroquet. Je prends un pinceau pour estomper. Ça se voit quand même, hein. On est sur une teinte qui est hyper intense. Mais très belle. Alors, si vous n'êtes pas trop adepte de ce genre de fard très intense, vous pouvez le mettre en coin interne, en touche couleur, en ras de cils inférieur, enfin voilà, ou en petite touche légèrement, si vraiment les couleurs trop intenses ça vous dérange. Bon bah écoutez, ça change un peu, hein. Là je m'aventure dans des trucs que j'ai pas l'habitude de faire, mais bon. On est là pour tester. J'ai envie d'utiliser le fard qui s'appelle Art. Voilà. Donc, comme de l'art. Je mets en coin externe. Bah oui, non mais je vous dis, hein, je pars dans un truc. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Du chaud, du froid. C'est la fête. On tente des trucs. Alors ce fard est joli, mais je pense que j'ai pas le bon pinceau. Est-ce qu'avec le 239 de MAC, ça sera mieux? Oui. Bon bah voilà. Ah oui, avec le MAC, rien à voir. Beaucoup mieux. Je reprends mon pinceau estompeur, j'estompe dans le creux. Alors là, si je pars pas dans du délire bizarre, et ben c'est pas... Allez, je prends un pinceau plus précis. Je vous ai pas dit tous les pinceaux, mais c'est le S5 Sephora et Sanana. Je vais prendre, je suis complètement folle, mais je vais prendre le Gaga. Le rose qui est là, et je vais le mettre en coin externe. Oh, lui, il est hyper fluo. Je suis en train de partir dans un délire, je sais pas où est-ce que je vais, mais j'y vais. Pinceau estompeur et hop, on estompe tout. Au pire, rose et jaune, ça va faire un dégradé orange. Pas grave. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Par contre, le fard, là, Art, il s'est à moitié barré. On va en remettre. Bon bah, hein. Je suis partie dans un espèce de arc-en-ciel. Je sais pas, je m'aventure, je tente des choses. Avec un petit pinceau précis, le S16 Sephora et Sanana. Je vais mettre la teinte, et ben, Coming Out. Celle-ci. Vraiment, partie interne de l'œil. Très belle cette teinte. J'aime bien la couleur, elle est trop belle. Bien doré là. Hop. Par contre, très poudreux. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, hein. J'avais peur de m'aventurer dans un truc bizarre. Bah écoutez, hein. Je me suis aventurée, mais ça change vraiment beaucoup, hein. Sur le ras de cils inférieur, je continue dans la folie. On va mettre le rose, le Gaga. Petit pinceau précis, le Pencil Brush de chez Makeup Geek. Oh, il est hyper intense. Un truc de fou ce fard. Je vais venir l'estomper avec le même pinceau que j'ai mis au-dessus. Je l'ai un peu nettoyé pour enlever
sur le surplus de pigments. Et ben ça, si c'est pas, si c'est pas du test, je ne m'appelle pas Audrino. Voilà. J'aime bien le dégradé au-dessus là, jaune et rose. Ça rend bien, hein. C'est pas mal, hein. Est-ce que c'est parce que je sors pas de chez moi et je sais que, bon, même si je sortais de chez moi, hein, je m'en fous, hein, mais bon. C'est vrai que je suis allée loin. Loin par rapport à d'habitude. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Franchement, je me suis aventurée dans un truc. C'est original. Je sais pas où je suis partie, mais je suis partie. J'adore le dégradé jaune et rose. Ça fait un dégradé un peu orangé. Je trouve ça vraiment sympa. Et le rose, il est méga intense. Je suis choquée par l'intensité de ce rose fluo, quoi, presque. Donc, ouais, j'aime bien. C'est sympa. Bon bah voilà, hein, on aura fait un make-up un peu moins coloré pour la première. Et là, cette fois-ci, j'y suis allée franco. Bon, allez, je vais mettre le mascara et tout, trait de liner. Donc on se retrouve dans une seconde pour vous. Donc voilà ce que ça donne avec le make-up terminé sur les yeux. Franchement, bah, j'aime bien. Ça fait très printanier, hein, c'est... Voilà, je pourrais me balader dans un champ de fleurs avec ce make-up. Donc sur les yeux en trait de liner et en muqueuse, j'ai mis le crayon de chez Colourpop, le crème gel liner en teinte Best Eau, qui est un prune extrêmement intense. En mascara, le It Cosmetics, le Super Héros. On dirait que j'ai mis des fossiles. Franchement, ce mascara, il est impressionnant. J'adore. Franchement, je suis très très contente. Sur les cils inférieurs, bon bah comme d'hab, le Size Up de chez Sephora. En blush, donc j'ai mis le Dior, le Rose Montaigne, le 219. Donc voilà, que j'adore. Je trouve trop beau ce blush, il est exceptionnel. En highlighter, bon bah, je suis partie dans un highlighter. J'avais mis un highlighter rose aujourd'hui de la petite palette Ofra. Et c'est la teinte Pillow Talk. Voilà. Le rose, là, j'avais envie de mettre ça. Quelque chose qui se voit. Voilà. On va passer aux lèvres. Et donc cette fois-ci, je vais utiliser donc le gloss. Le Glossed. C'est la teinte latex. Donc on est sur une teinte sans teinte. Voilà, légèrement rosée, mais c'est transparent. Hein. Et ben c'est parti. De toute façon, vous allez voir, je pense qu'avec les yeux, ce sera pas du luxe d'avoir mis cette couleur. Bon, sachant que moi je n'ai pas les lèvres pigmentées, hein. Voilà ce que donne le gloss en teinte latex. Ça rend bien, hein. J'aime bien quand même ce côté très très brillant. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà ce que donne le make-up d'un peu plus loin. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très printanier. C'est le genre de maquillage que je pourrais tout à fait faire. Mais alors, pas pour aller bosser. Parce que dans un cabinet comptable, si j'arrive comme ça, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a foutu, elle? Entre ses cheveux violets et son maquillage coloré, je sais pas possible, j'ai pas employé un perroquet. Mais si, c'est moi le perroquet. Donc, bah écoutez, non, franchement, j'adore. C'est vrai que sur les lèvres, j'aurais bien préféré quelque chose d'un peu plus coloré. Voilà, un petit rouge à lèvres rose. Voilà, mais bon, écoutez, j'ai mis le gloss. Par contre, et on va faire un petit point sur tout ceci. Bon, alors, me voilà d'un peu plus loin. On me voit à 10 km. J'aime bien hein, quand même, hein. Ça change, hein, les yeux comme ça là, mais c'est peut-être un peu trop, mais bon. Pourquoi pas, au moins ça donne un peu des idées. Alors, on va faire un point sur tout ceci. On commence par la palette, bien entendu. Franchement, la palette, trop belle. C'est très très coloré. On est quand même sur une harmonie assez... Donc on a un peu du nude et on a des touches quand même couleurs. Mais des vraies touches de couleurs, elles ne plaisantent pas. Là, la preuve, voilà, c'est quand même très 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 intense. La pigmentation est exceptionnelle, sincèrement. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que cette palette est trop belle. Le seul fard qui
j'avais l'impression qu'il était un peu moins bien, c'est le art. Voilà. Après tout le reste, sincèrement, les pigments sont magnifiques, c'est hyper intense, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que je pourrais lui reprocher, si je dois lui reprocher quelque chose, c'est qu'il manque vraiment des fards mat pour vraiment intensifier les coins externes. Parce que moi j'aime bien ça. Donc c'est une palette qui pour moi va être à combiner avec une autre palette. Voilà, parce qu'il me manque ce genre de fard personnellement. Après ce sont mes goûts personnels. Sinon j'ai rien à dire, hein, elle est très très belle. J'aime bien l'harmonie, ça change et tout. Je regrette pas du tout mon achat et je suis contente d'avoir participé à l'achat de cette palette et au fait qu'il y ait 1 € reversé à l'association Mag Jeunes LGBT. Ensuite, côté gloss, donc franchement les deux gloss ils sont très jolis. Alors c'est un petit peu dommage parce que c'est pas très pigmenté. Celui-ci il est vraiment sur une base transparente avec des petites paillettes multicolores. C'est super joli, hein. Moi ça me dérange pas. Mais c'est vrai que comme j'ai pas les lèvres pigmentées, vous voyez elles sont assez claires. Ça manque de... Ça fait mon visage assez terne on va dire, parce que j'ai les yeux extrêmement colorés et les lèvres elles sont un peu tristounettes. Voilà, donc que ce soit le Fairy Dust ou le latex, c'est quand même très clair. C'est vrai que si vous aimez les gloss plutôt en transparence, ça va vraiment vous plaire. Mais moi je préfère le Fairy Dust parce qu'il y a des toutes petites paillettes dedans. Mais c'est le genre de gloss que je vais mettre par-dessus un rouge à lèvres pour justement avoir le côté soit brillant, soit avec les petites paillettes. Voilà. Vous voyez, ça sera le genre de choses que je vais combiner également parce que c'est un peu trop terne, on va dire, à mon goût. Mais c'est vrai que sinon, bon, les gloss de chez Sephora, ils sont quand même assez confortables, assez jolis. Ils ont un petit défaut. Ça c'est une chose quand même à noter, c'est que je l'ai remarqué avec celui-ci surtout, celui-ci pas trop, mais surtout celui-ci, si vous en mettez beaucoup, je vous conseille de attendre un petit peu, parler un petit peu et ensuite d'enlever les filaments qui vont se former. Ça fait une espèce de pâte blanche, pas très beau. Pas très glamour du tout. Je m'en suis rendu compte quand j'ai regardé l'une de mes vidéos. Je sais plus ce que c'était, je parlais et en fait je me suis retrouvée avec un amas de matière et en fait j'ai pas eu le temps de indiquer en petites notes que j'avais justement vu qu'il y avait des pâtés. Voilà, c'est pas grave, hein. Mais voilà, sinon les gloss je les trouve très lumineux, voilà, très confortables. Bon, c'est des gloss qui collent. Parce que tout à l'heure j'ai les cheveux qui sont collés. Donc ce sont des gloss qui collent. Mais sinon voilà. C'est des gloss quoi. Donc pour résumer, cette palette, moi j'aime beaucoup. Je suis très contente. Donc je vais l'intégrer dans mes make-up de temps en temps et tout. Avec une combinaison avec des fards un peu plus foncés. Ça sera mieux pour moi personnellement. Et les gloss, franchement j'aime bien les teintes. J'aime bien les finis. Je trouve que c'est très très glossy, très joli. Voilà, sauf que ça, pour moi, ça manque un petit peu de pigmentation tout seul, voilà. Et celui avec les paillettes, je préfère. Voilà. Donc sinon, après c'est des gloss et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est pas le truc de fou, mais c'est pas mal. J'ai pris les deux, ouais, parce que je voulais acheter la collection complète. Et d'ailleurs, quand je vais faire mon concours des 9000 abonnés, donc moi je vous ai pris une teinte pour vous, le Fairy Dust, voilà. Donc il sera gagné lors de mon concours des 9000 abonnés. Donc j'espère que les 9000 arriveront prochainement. Voilà, donc ce sera un tout petit concours, hein, mais parce que je prépare le plus gros concours de 10 000. Voilà, là il sera plus intéressant, mais bon, il y aura un petit concours intermédiaire pour les 9000. Donc voilà, écoutez, voilà mon avis sur tout ça. Franchement, j'adore la pigmentation, je suis très contente de la palette, j'ai rien à dire de négatif. Voilà, ça rend super bien, c'est hyper intense, voilà. Et si vous aimez la couleur ou que vous voulez oser un petit peu, une petite touche de couleur, je pense que cette palette pourra vous plaire. Et voilà, j'adore le packaging, je trouve que c'est super joli.
C'est bien Richard, c'est bien. Bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué sur la palette ou les glosses. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.